Alléluia. 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 Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous présenter cette émission hebdomadaire, analyse des textes du Bénin pour le dimanche 11 novembre 2018. Les textes proposés par le comité de lecture sont Amos 4, 10 à 13 et Matthieu 25, de 1 à 13. Le comité de lecture a intitulé ces deux textes « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Oui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour pouvoir comprendre ces deux textes, pour pouvoir en tirer la teneur, nous allons décrypter les deux textes à partir des symboles qui nous sont donnés dans le deuxième texte. Allons donc directement dans le deuxième texte. Matthieu 25, versets 1 à 13. Le verset 1 nous dit « Le royaume des cieux ». Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? C'est l'Église. C'est le gouvernement de Dieu sur la terre. C'est l'Église, le corps de Christ où Dieu exerce, où Dieu s'exprime. Donc le royaume des cieux, c'est l'Église. Et l'Église est formée de vierges. C'est-à-dire des hommes et des femmes nés de nouveau, qui n'ont plus de péché, dont les péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Les vierges sont celles qui n'ont jamais connu d'homme. Donc, c'est un langage imagé. Le verset 2, avant d'arriver au verset 2, on nous dit que les lampes allumées dans le verset 1, c'est la parole de Dieu. Oui, les lampes, c'est la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lumière, est une lampe à mes pieds. Donc la parole de Dieu, c'est la lampe allumée. Le verset 2 nous dit qu'il y a 10 vierges qui sont en chemin pour aller à la rencontre de leur fiancé. Parmi les 10 vierges, il y a 5 qui sont folles. Non pas de folie où on voit des folles divaguer dans la ville nue. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais ici, qui ont perdu un certain sens. Donc il y a 5 folles et il y a 5 sages. Les 5 folles sont les chrétiens et les chrétiennes charnels qui vivent par leur affection bien qu'ils soient nés de nouveau en Christ. Les 5 sages sont les chrétiens spirituels qui vivent par le Saint-Esprit, disciples de Jésus-Christ. Le verset 4 nous montre des lampes allumées avec de l'huile. L'huile, c'est pour entretenir la flamme. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu et qui lui donne son sens véritable. Et nous voyons au verset 6, on dit, ces vierges allaient à la rencontre de l'époux. C'est là le nœud de notre méditation vidéo. Aller à la rencontre de son époux. Cette rencontre, c'est l'enlèvement de l'Église. Les vierges qui étaient prêtes et qui sont entrées dans la salle des noces sont les chrétiens nés de nouveau qui forment le corps de Christ et qui ont été enlevés au ciel, dans les airs, à la rencontre de leur époux, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Les 5 folles n'avaient pas assez d'huile et leurs lampes s'éteignaient. Elles ont voulu emprunter de l'huile avec les vierges qui étaient sages, c'est-à-dire qui se sont préparées. Les vierges sages ont dit qu'on ne peut pas vous donner de notre huile. Allez vous en chercher. Le Saint-Esprit ne se partage pas. Chacun reçoit le Saint-Esprit d'en haut. Allez en acheter. Donc, les vierges folles sur le chemin ne sont pas allées à la rencontre de leur Seigneur.
Ce sont ces chrétiens charnels. Les chrétiens qui vivent par leur penchant, selon leurs désirs, selon leurs propres affections. Ces chrétiens-là ne seront pas aussi enlevés au ciel avec les vierges qui étaient sages. Et le verset 13 de nous dire, de nous donner le clou de ce message. Veillez donc. Je le répète, veillez donc. Cela signifie être prêt. En quoi est-ce que veiller, c'est être prêt? Écoute, tu es dans ta maison. À 7 heures de la nuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, et un voleur arrive pour te cambrioler. Si tu es éveillé, tu peux crier. Tu peux appeler au secours. Tu peux l'effrayer. Tu peux prendre ton âme, te défendre ou le chasser. C'est ça, être prêt. Celui qui est en éveil est prêt. Il voit le voleur venir. Être prêt, c'est être en éveil. Veiller, c'est être prêt. Écoute, soyez toujours en alerte. Soyez sur le qui-vive. C'est-à-dire, vivons en Christ comme Philippiens 3, verset 13 et verset 14 nous dit. Philippiens 3, verset 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est Paul qui parle. Il dit, n'oublie ce qui est en arrière, la vie mondaine, la vie de la terre. Il laisse ça pour courir vers la vie spirituelle pour remporter le prix de la vocation céleste. Ça, c'est être sage. Et c'est le nœud de notre problème. Vive comme des vierges sages. Faites comme Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, je le tiens esclave, je le domine, mon esprit domine mon corps de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Donc si tu es prêt, tu ne seras pas rejeté. Si tu n'es pas prêt, tu seras rejeté. Et la première lecture au verset 12 de nous dit, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. C'est simple. Règle tes problèmes de conflit avec tous ceux qui sont autour de toi. Les palabres, les rancunes, les colères, je ne parle pas avec un tel. Règle tout cela parce que si tu meurs dans cet état, tu n'iras pas au ciel. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Va te réconcilier. Jésus dit par ailleurs dans l'une de ses paraboles, si tu as ton offrande à présenter et que tu te souviens que quelqu'un, ton frère, a quelque chose contre toi, on n'a pas dit que c'est cette façon, on dit si lui il a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va te réconcilier avec lui, tu reviens offrir ton offrande. Donc ici on nous demande d'avoir le cœur libéré, c'est ça être prêt. Si l'enlèvement intervenait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à recevoir le Seigneur? Si la mort devait te surprendre maintenant, est-ce que tu vas au royaume des cieux ou est-ce que tu vas à l'enfer? As-tu réglé tes problèmes de conflit avec autrui? As-tu réglé ton problème de sexualité? Ça concerne les jeunes. Et dans 2 semaines, il y a un message qui intervient sur les jeunes. Et nous y reviendrons. Est-ce que tu es prêt à recevoir le Seigneur? Écoute le cantique qui dit, Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu y es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Et le cantique poursuit. Seras-tu prêt quand il viendra? Que Dieu te bénisse. Sois prêt, en alerte. Laisse la vie mondaine. Cours vers la vie spirituelle et Dieu te bénira. Et tu seras une vierge sage qui fera partie des enfants de Dieu le jour où Dieu viendra chercher ses enfants. La grâce de Dieu repose sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen.